On n'aime jamais dire qu'on est addict à quelque chose. La cigarette, je peux arrêter quand je veux. L'alcool? Non, mais je bois que socialement en soirée, tous les soirs. Le porno? Non, c'est pas vraiment une addiction. Eh bah si, ça l'est. Tout ça, c'est des addictions. Et ton téléphone, c'est aussi sûrement une addiction. La première chose à savoir, c'est que les technologies d'aujourd'hui, elles sont influencées par des études de psychologie comportementale et de neurosciences. Donc si t'es addict de ton téléphone, c'est presque normal et en tout cas c'est voulu. Concrètement, il y a des milliers de personnes qui travaillent juste pour te faire rester le plus longtemps possible sur ton écran et c'est souvent des employés de réseaux sociaux. Mais alors toi, est-ce que tu te sens stressé si ton téléphone a vibré et que t'as pas le temps de regarder la notification? Tu sais, si tu peux pas regarder la notification tout de suite, là, une espèce de curiosité qui se transforme peu à peu en anxiété si tu peux pas la regarder pendant longtemps, bah c'est normal. Lire cette fameuse notification ou recevoir un like ou un commentaire, ça déclenche tout simplement le système de récompense de ton cerveau. Et ce système-là, c'est de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule qui se cache derrière tous nos désirs les plus secrets. L'amour, dopamine. Le désir sexuel, dopamine. La peur durant l'adultère, dopamine. L'envie d'avoir de l'attention, dopamine. Et tout simplement, l'absence d'interaction va créer autant de manque de dopamine que l'absence de nourriture ou de drogue quand on est addict. Et donc dans le monde entier, le phénomène de l'addiction au téléphone est en train de devenir très problématique. Les adolescents qui passent beaucoup de temps devant leur écran ont beaucoup plus tendance à être dépressifs voire suicidaires qu'avant. Aux USA, entre 2010 et 2015, il y a eu 50% d'augmentation du taux de suicide et de dépressif chez les adolescents. Et donc en gros, si tu penses que ton amour-propre est lié au fait que les gens t'aiment bien, bah t'as beaucoup plus de risques d'être addict de ton téléphone et des réseaux sociaux en général. Mais alors quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est addict? Est-ce que toi t'es addict? Est-ce que moi je suis addict? En gros c'est simple, entre 1 heure et 3 heures d'utilisation par jour, t'es encore dans le créneau normal. Et tu devrais pouvoir arrêter si tu te forces un peu. Si tu utilises ton téléphone plus de 3 heures par jour, addict. Tout simplement parce que tu passes la majorité de ton temps libre dessus. Si la première chose que tu fais le matin, c'est d'allumer ton téléphone, addict. Tu sors ton téléphone quand tu t'ennuies, aux toilettes par exemple, addict. Tu le sors de ta poche par pur réflexe plus d'une dizaine de fois par jour, addict. Et celle qu'on a à peu près tous connue, t'as eu une crise de panique et des sueurs froides quand tu trouvais plus ton téléphone dans ta poche, addict. Bon alors au Japon, ils traitent des addicts qui sont encore un niveau au-dessus parce qu'ils passent 7 heures par jour ou plus sur leur téléphone. Et là c'est des vrais junkies. Mais une personne moyenne fait quand même 2500 actions par jour sur son téléphone. Une action c'est un swipe, un like, un clic, Bon liker la vidéo, ça fera qu'une action sur 2500, c'est pas grand chose. Et donc bien entendu, en fait c'est les jeunes qui sont plus touchés. Tout simplement parce qu'ils sont plus férus de technologie et ils sont plus malléables et ils sont influençables par leur entourage. Alors maintenant que tu sais que t'es addict, comment on fait pour se soigner? Ce que conseillent les addictologues, c'est simplement de se limiter à 10 minutes ou 15 minutes maximum par heure. Et pour ça, il y a des applications qui permettent de savoir combien de temps tu restes sur ton téléphone et quelles applications te mangent tout ton temps. Et donc moi, j'ai installé Google Wellbeing, qui est leur nouvelle application pour regarder ça. Et on va regarder ce que ça donne pour moi. Il est 12h48 et j'ai fait du jardinage ce matin, donc normalement, j'avais pas trop mon téléphone dans la main. Et pourtant, déjà aujourd'hui, je l'ai utilisé 31 minutes, débloqué 24 fois et reçu 106 notifications. Alors, je vous propose de faire un challenge tous ensemble. Pendant 2 jours, on lâche complètement notre téléphone et on se raconte dans les commentaires comment ça s'est passé. Bon, allez, moi je dois y aller, je viens de recevoir un message. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour que je reçoive des notifications et que ça fasse mes shots de dopamine. A plus!